À Thanksgiving, mon père m'a traité de rêveur qui ne réussirait jamais dans la vie, et tout le monde a ri. Puis son PDG est entré, m'a serré la main et a dit « Monsieur, je ne savais pas que votre père travaillait sous vos ordres. » Le visage de mon père est devenu complètement livide. Mes parents s'étaient donné pour mission de me rappeler que je ne serais jamais à la hauteur. Tant pis pour eux. J'ai construit ma vie sans eux. Mais avant que l'avalanche ne se déclenche, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Arthur. J'ai 29 ans, je travaille dans la gestion des risques et la conformité, et je suis marié à la seule personne qui m'a toujours soutenu. Ma famille, elle, beaucoup moins. Tout cela a éclaté le jour de Thanksgiving dernier. La nuit où tout a finalement craqué. Ma femme, Viola, s'est tournée vers moi dans l'allée. Le moteur était éteint. Les lumières de la maison brillaient à travers le pare-brise, et elle avait sa main sur mon genou. Un seul commentaire irrespectueux sur moi, et nous gérons cela ensemble. Un seul commentaire direct et irrespectueux sur toi, et nous coupons court fermement. Si cela continue, nous partons immédiatement. Elle a serré ma main une fois. Je comprends, mais tu sais qu'ils vont insister. C'est pour ça que nous partirons à la seconde où ils franchiront la ligne. J'ai regardé la maison. Ma maison d'enfance. 29 ans de souvenirs, dont la plupart me rappelaient que je ne serais jamais à la hauteur. Même façade de briques. Même lumière sur le porche. Même sensation de vide dans l'estomac à chaque fois que je m'engageais dans cette allée. Tu es sûr de toi. Elle a souri. Ce sourire dangereux qui signifiait qu'elle était prête pour la guerre. Je suis sûr que tu mérites mieux que ça. Voyons s'ils peuvent se comporter comme des adultes pendant 3 heures. Nous sommes sortis. L'air de novembre était assez froid pour que l'on voie notre souffle. Les feuilles craquaient sous nos pieds. J'ai pris le vin que nous avions apporté. Une bouteille coûteuse, 68 $. Plus qu'il n'en dépenserait jamais, mais il ne le remarquerait pas. Il ne remarquait jamais les détails quand il s'agissait de moi. La porte s'est ouverte avant même que nous frappions. Maman se tenait là, son tablier mis, de la farine sur les mains. Harper, 54 ans, les cheveux grisonnants aux tempes, et les yeux fatigués d'une manière qui n'avait rien à voir avec la cuisine. Arthur. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. Trop vite, comme si elle avait peur que quelqu'un nous voie. Puis Viola, ravie que vous ayez pu venir. On ne raterait ça pour rien au monde, ai-je dit, d'un ton plat. Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Quelque chose est passé sur son visage. De l'inquiétude, peut-être, ou un avertissement. Ses yeux se sont tournés vers la salle à manger, puis sont revenus vers moi. Un léger mouvement de tête, de gauche à droite. Je savais exactement ce que cela signifiait. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le savait toujours. Et elle me demandait de l'encaisser, encore une fois. Sa main s'est attardée sur mon bras pendant une demi-seconde. Ce n'était pas tout à fait une prise, pas tout à fait un lâcher, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait ni les mots, ni le courage. Puis, elle a reculé et nous a laissé entrer. La salle à manger était bondée. 14 personnes s'entassaient autour d'une table prévue pour 8. Mon père, Karl, était assis en bout de table, comme toujours. 57 ans, les mains tachées de noir par des décennies de graisse moteur et de liquide de frein. Le visage dur. Carlet, propriétaire du groupe Eauto jusqu'à il y a 6 mois, lorsqu'il a revendu l'affaire parce que l'entreprise perdait de l'argent qu'il ne savait plus comment arrêter de dépenser. Mes frères l'entouraient. 3 à gauche, 32 ans, chef d'atelier dans l'un des garages. Bruyant, il l'avait toujours été. Le genre de gars qui pense que le volume sonore équivaut à l'autorité. Blake à droite, 30 ans, superviseur régional. Plus calme, plus mielleux, capable de vous achever avec un sourire en faisant semblant de s'intéresser à vous. L'oncle Frank était assis près du bout. Le frère cadet de mon père, la seule personne de la famille avec une colonne vertébrale. Il m'a adressé un petit signe de tête, une reconnaissance discrète. Le reste était composé des suspects habituels, la tante Brie, le cousin Kevin, et quelques autres dont j'avais arrêté de retenir les noms il y a des années, car ils ne venaient que pour la nourriture et les potins. Arthur. Papa ne s'est pas levé, n'a pas souri, il a juste pointé sa fourchette vers les chaises vides au milieu. Tu es en retard. Nous sommes pile à l'heure, ai-je dit.
Il a grogné. Voici Viola. Vous l'avez rencontrée 4 fois. J'ai tiré la chaise de Viola. Elle s'est assise. Je me suis assis à côté d'elle. 3 a souri de toutes ses dents. Tu es superbe, V. Tu n'es pas encore fatigué de ce gars-là? Viola a souri, d'un sourire tranchant. Pas encore. Blake s'est penché en avant, l'air concerné. Comment se passe la recherche d'emploi, Arthur? Des pistes? Je ne cherche pas de travail. Oh. Il a jeté un coup d'œil à 3. Je croyais que tu faisais toujours ce truc de consultant. Je fais toujours ce truc de consultant. D'accord, d'accord. Il a hoché la tête lentement. On s'inquiète juste pour toi, mec. Ce n'est pas vraiment un travail stable, n'est-ce pas? Tout le monde regardait. Il commençait doucement, pour tâter le terrain. Pour voir si j'allais me défendre, pour voir si j'allais craquer. J'ai souri. J'ai pris une gorgée d'eau, sans répondre. Ce que je ne leur avais pas dit, c'est que j'avais passé les 7 dernières années à construire quelque chose à partir de rien. J'avais commencé comme enquêteur en fraude à l'assurance. J'étais devenu doué pour repérer les schémas. J'avais commencé à remarquer des fraudes d'entreprises qui coûtaient des millions aux sociétés. J'avais monté un cabinet de conseil. Mon premier client m'avait payé $1 200. J'avais trouvé $138 000 de paiements frauduleux dès le premier mois. Le bouche-à-oreille a circulé. L'année dernière, j'ai vendu mon cabinet à Sentinel Risk Solutions pour $8,2 millions. J'ai accepté un poste de directeur des risques chez eux à la place. $3,5 millions en actions, un bureau d'angle, et le dernier mot sur chaque enquête majeure de fraude en Amérique du Nord. Papa n'en avait aucune idée. Il savait juste que je travaillais sur un ordinateur portable, donc, pour eux, ça ne pouvait pas être un vrai travail. Et j'avais gardé le silence, car je savais que ce moment viendrait. Le moment où ils pousseraient le bouchon trop loin, le moment où je serais enfin libéré. Il y a 3 mois, j'ai découvert que Sentinel avait acquis et Autogroupe dans le cadre d'un achat groupé de portefeuilles, ce qui signifiait que mon père travaillait désormais pour une entreprise sur laquelle j'avais autorité. Gregory Hartwell, le PDG de Sentinel, était un ancien mentor de mes débuts d'enquêteur. Nous étions restés proches. Quand j'ai mentionné la situation familiale autour d'un verre, il a proposé de passer s'il était en ville. Pas pour intervenir, juste pour rencontrer les gens que je lui décrivais sans cesse. Je n'avais pas réalisé à quel point sa présence serait utile jusqu'à ce que la sonnette retentisse. 3 parlait de son nouveau camion, de la façon dont il venait d'acheter un pick-up à $52 000, expliquant que les mensualités étaient brutales mais que cela en valait la peine, car les « vrais hommes » conduisent de « vrais camions ». Je conduis une Civic qui a 9 ans, ai-je dit. Exactement. 3 Harry. Quand est-ce que tu vas passer au niveau supérieur, mec? Tu as presque 30 ans. Le jour où j'aurai besoin de compenser quelque chose, je te tiendrai au courant. L'oncle Frank a ricané dans son verre, essayant de couvrir cela par une toux. Papa a coupé court. C'est ton problème, Arthur. Toujours la langue bien pendue, mais jamais de vrai travail. Je l'ai regardé. C'est quoi, ce travail? Un vrai travail. Il a désigné 3 et Blake du geste. Tes frères ont de vrais boulots. Gestion, direction, responsabilité. Ils construisent quelque chose, mais toi, tu restes assis à enquêter sur des gens qui sont probablement innocents de toute façon. La fraude à l'assurance coûte à l'industrie 40 milliards par an, ai-je dit. Il faut bien que quelqu'un la trouve. 40 milliards, a répété Blake. Bien sûr. Et toi, tu trouves quoi? Quelques milliers par-ci, par-là? Plus ou moins. Tu vois, c'est ça le problème. Papa s'est adossé à sa chaise. Aucun respect pour le travail manuel. Aucune compréhension de ce qu'il faut pour construire quelque chose de ses propres mains. Tu as vendu tes mains, ai-je dit calmement, il y a 6 mois. Les articulations de maman sont devenues blanches autour de sa fourchette. Elle l'a posée avec précaution, s'est levée comme si elle allait dire quelque chose, puis s'est rassise. L'envie de se battre l'avait quittée avant même d'avoir commencé. Parce que l'entreprise n'était plus rentable, ai-je ajouté. La voix de papa était tendue. Parce que le marché a changé, pas parce que je ne pouvais plus faire le travail. C'est ça.
Viola a bougé à côté de moi. Je pouvais sentir la tension dans ses épaules. Elle avait entendu ces conversations auparavant, au téléphone, après les dîners du dimanche. J'avais cessé d'y assister après le dernier rassemblement familial où trois avaient fait une blague sur le fait que j'étais le « cas social » de la famille. L'oncle Frank a posé sa fourchette assez fort pour que tout le monde l'entende. « Karl, peut-être devrions-nous parler d'autre chose. » « Pourquoi ?» Papa l'a regardé. « J'essaie juste d'aider le petit. Il a 29 ans, ce n'est plus un petit, et il n'a pas besoin de ton aide. » Frank, a dit maman doucement. Sa voix tremblait légèrement. « S'il te plaît, je disais juste que... » L'oncle Frank m'a regardé, a regardé Viola, puis a de nouveau fixé la table. C'est la même conversation, à chaque fois. Il est peut-être temps de changer d'approche. Le visage de papa est devenu rouge. Tu veux parler d'approche? Et si tu ne te mêlais pas de la façon dont je gère ma famille? Je suis aussi de la famille, a dit l'oncle Frank. Et j'en ai assez de voir ça. 3 Harry. Voir quoi? Papa qui donne des conseils de vie à Arthur? Des conseils, a répété l'oncle Frank. C'est comme ça qu'on appelle ça? Et toi, comment tu appellerais ça? A demandé Blake. Du harcèlement déguisé en motivation. L'oncle Frank a regardé papa. Tu lui fais ça depuis qu'il est gamin. Tu ne cesses de déplacer les poteaux d'arrivée, et rien de ce qu'il fait n'est jamais assez bien, parce que ce n'est pas ce que toi, tu as fait. Ça suffit, a dit papa. Vraiment? Parce que, d'où je suis assis, cela ressemble au même schéma que celui qui dure depuis 20 ans. Arthur fait quelque chose, tu le démolis, tes fils ricanent, et tout le monde prétend que c'est normal. Viola regardait l'oncle Frank comme si elle s'était trouvé un allié. 3 s'est levé. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Assieds-toi, a aboyé papa. 3 s'est exécuté. Écoutez, a dit Blake de sa voix mielleuse, nous sommes tous de la famille, ici. Profitons juste du repas. Alors, arrêtez de traiter Arthur comme une tête de Turc, a rétorqué l'oncle Frank. Il s'est encaissé les blagues, a dit papa. Ah bon? Ou est-ce qu'il est juste fatigué de se défendre face à des gens qui devraient le soutenir? J'ai regardé l'oncle Frank. Je l'ai vraiment regardé. Il était le seul à avoir jamais fait ça, à s'être levé pour dénoncer la situation. Et je pouvais voir ce que cela lui coûtait. La façon dont papa le fixait, la façon dont Troy et Blake le foudroyaient du regard, la façon dont même la tante Brie secouait la tête. L'oncle Frank choisissait l'intégrité plutôt que la paix, et ils allaient le lui faire payer plus tard. Mais en cet instant, il était la seule personne authentique dans cette pièce. La sonnette a retenti. « C'est qui ?» a demandé papa. J'ai invité quelques collègues, ai-je dit en regardant ma montre. 19h03. Pile à l'heure. Tu as invité qui? Des gens avec qui je travaille. Je me suis levé. J'espère que ça ne pose pas de problème, maman. Bien sûr que non, a-t-elle dit rapidement, trop rapidement, comme si elle était soulagée. Il y a assez de nourriture. Je suis allé à la porte, j'ai ouvert. Gregory Hartwell se tenait sur le porche, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le camion de Troy. 58 ans, des cheveux argentés, et ce genre de prestance qui impose le silence dans une pièce. Il portait une bouteille de vin. « Bonsoir, Arthur » a dit Gregory chaleureusement. « Désolé pour le retard, le trafic était pire que prévu. » « Aucun problème. »« Entre. » Je l'ai conduit dans la salle à manger. Chaque regard le suivait comme s'il venait d'une autre dimension. « Tout le monde, ai-je dit, voici Gregory Hartwell. Il travaille avec moi chez Sentinel Risque Solutions. » Oh. Maman s'est levée. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons de la place. » Gregory m'a tendu la main, d'un geste professionnel et chaleureux. Puis il s'est adressé à la table. « Merci de m'accueillir. Arthur a mentionné que c'était une tradition familiale, et il se trouve que je suis en ville pour des réunions demain. Je ne voulais pas m'imposer, mais il a insisté. Le PDG de Sentinel Risque Solutions, ai-je précisé à la table. La fourchette de l'oncle Frank a tinté contre son assiette. Attends, a dit Troy lentement. Sentinel Risque.
C'est l'entreprise qui a racheté Eoto. C'est exact, ai-je dit. Il y a 6 mois. Une acquisition à 2,3 millions de dollars, faisant partie de la diversification du portefeuille de Sentinel dans les actifs du secteur des services. Le visage de Blake s'est vidé de ses couleurs. Papa est resté assis là, sa fourchette gelée à mi-chemin de sa bouche. Papa travaille pour Sentinel maintenant, ai-je dit sur un ton de conversation. Comment la nouvelle direction vous traite-t-elle, d'ailleurs? Grégory a compris l'ambiance électrique dans la pièce. Son expression est passée de l'amabilité à quelque chose de plus observateur, de plus professionnel. Monsieur Carlet, a dit Grégory d'une voix neutre, je ne savais pas que vous étiez parent avec notre directeur des risques. Arthur dirige les risques et la conformité pour Sentinel. C'est en grande partie grâce à lui que nos contrôles fonctionnent comme ils le font. La bouche de papa s'est ouverte, puis refermée. Aucun son n'en est sorti. Trois avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. Le visage de Blake était devenu livide. L'oncle Frank s'adossait à sa chaise, presque souriant. Blake a été le premier à se reprendre, sa voix prudente. Arthur, écoute. Nous sommes de la famille, n'est-ce pas? Tu comprends comment fonctionne le milieu des affaires. La voix de Viola a retenti, tranchante. Alors, est-ce que vous présentez des excuses ou est-ce que vous négociez? Blake s'est arrêté. Quoi? Parce qu'on dirait que vous demandez des faveurs au lieu d'assumer vos responsabilités. Elle s'est penchée en avant. C'est terminé. On en a fini d'être votre punching ball et votre filet de sécurité. J'ai regardé Blake, puis Trois, puis papa. Pas de faveur, pas de protection. Les affaires sont les affaires. La famille est la famille. Et pour l'instant, je ne sais pas dans quel domaine vous avez été les pires. Mais on est à famille, a dit Trois, d'une voix désespérée. C'est vrai. Et une famille ne passe pas 29 ans à se démolir mutuellement. La main de Viola a trouvé la mienne sous la table. Une pression ferme. Solidarité. Dis-moi, papa, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu disais déjà, à propos du vrai travail? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Aucun son. L'homme qui avait toujours quelque chose à dire restait muet. Parce que je veux m'assurer d'avoir bien compris, ai-je continué d'une voix calme et assurée. L'enquête sur la fraude à l'assurance, ce n'est pas du vrai travail. La gestion des risques en entreprise n'a aucune valeur. Mais mener un garage auto à la faillite et le vendre avant que le fonds ne s'effondre complètement, ça, c'est du travail honnête? Arthur, a dit maman doucement. Non, maman. J'ai gardé les yeux fixés sur papa. Tu veux savoir pourquoi Eoto perdait de l'argent? Sentinel effectue des audits avant acquisition sur chaque société du portefeuille. C'est une pratique standard. Eoto présentait des lacunes de conformité. C'est tout ce que je dirais à une table de dîner. Trois s'est levé, la voix forte. C'est ridicule. Assieds-toi, a aboyé papa. Trois s'est assis. Les yeux de maman se remplissaient de larmes. Elle regardait son assiette. Oh, ai-je ajouté, vous pensiez que je n'avais pas remarqué? Que Viola n'avait pas remarqué? Trois qui fait ses blagues, Blake qui lui demande si elle n'est pas encore fatiguée de moi, papa qui ne la regarde même pas quand elle parle. Vous pensez que c'est normal? C'était juste pour rire, a dit Trois. Ah bon? Ouais, mec, a ajouté Blake. Ne sois pas si sensible. Viola a pris la parole. J'ai assisté à 4 de ces dîners. À chaque fois, absolument chaque fois, quelqu'un fait un commentaire sur le fait qu'Arthur est un rêveur, un cas social, ou qu'il n'est pas un vrai travailleur. À chaque fois, je vous regarde le démolir. Et à chaque fois, je ne dis rien parce qu'Arthur m'a demandé de le laisser gérer ça. Elle a regardé papa, puis Trois, puis Blake. Mais j'en ai fini de me taire. Vous voulez vous moquer d'Arthur? Très bien, il peut se défendre seul. Mais ne prétendez pas être sa famille en même temps. Trois a ri, d'un rire nerveux. Et t'es qui, toi, pour nous dire comment une famille doit fonctionner? Je suis la personne qui a documenté chaque commentaire au cours de l'année écoulée, a dit Viola. Les dates, les citations, les témoins. Parce que je sentais que nous en aurions besoin un jour. Pourquoi faire, a demandé Blake. Pour le moment où cela deviendrait impossible à ignorer.
Papa a enfin retrouvé sa voix. Arthur. Je pense que tu surréagis. Vraiment? Je me suis tourné vers Grégory. Combien ai-je gagné l'année dernière? Grégory a hésité. Arthur, c'est bon, dis-leur. Salaire de base de 215 000 $, avec des actions en cours d'acquisition. Rémunération totale juste en dessous de 900 000 $. Et la vente de mon cabinet de conseil, 8,2 millions de $. Ma participation actuelle au capital, 3,5 millions de $ selon la valorisation actuelle. L'oncle Frank a sifflé d'admiration. Maman me fixait, les larmes coulant sur son visage. Papa avait l'air d'avoir été percuté par un camion. Mais... Tu conduis une Civic, a chuchoté 3. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit avec une voiture, ai-je dit. Blake fixait son assiette. Le visage de 3 était devenu rouge vif. Papa restait assis, l'air plus petit maintenant, diminué. Viola, a commencé 3. Ne commence pas, a-t-elle dit sèchement. Ne me parle pas. Ne t'excuse pas auprès de moi. N'essaie pas d'arranger les choses. Vous nous avez montré qui vous étiez pendant des années. Maintenant, nous vous croyons. Brie a pris la parole au bout de la table. Peut-être devrions-nous tous nous calmer. Peut-être devrais-tu te mêler de tes affaires, a répliqué l'oncle Frank. Ça aurait dû arriver il y a 5 ans. Frank, a dit maman, s'il te plaît, non. Harper, regarde-le. Il l'a fixé. Tu sais que c'est mal. Tu l'as toujours su. Maman a baissé les yeux, sans répondre. Ses mains tremblaient. Grégory s'est levé. Arthur, je pense que nous devrions y aller. Oui. Je me suis levé aussi, et j'ai aidé Viola avec sa chaise. Maman, merci pour le dîner. Les autres, passez une bonne fin de soirée. Attends. Papa s'est levé, la voix désespérée. Arthur, s'il te plaît. Je ne pensais pas, si, tu le pensais, les jeux coupés. Tu le penses toujours. C'est bien ça le problème. Tu as passé ma vie entière à t'assurer que je sache que je n'étais pas assez bien. Que rien de ce que je ferais ne serait jamais aussi précieux que ce que tu as fait, toi. Que j'étais une déception. J'essayais de te motiver. Me motiver? J'ai ri. Papa, j'ai vendu une entreprise pour 8 millions de $. J'ai le pouvoir de décision sur un portefeuille qui vaut un demi-milliard. Je gagne plus en un an que ce que tu as gagné dans toute ta carrière. Mais rien de tout cela ne compte, parce que tu as décidé, quand j'avais 12 ans, que je ne serais jamais un vrai homme. Blake s'est levé. Arthur, allez. On est désolé. Vous êtes désolé parce que vous vous êtes fait prendre. Vous êtes désolé parce que le PDG de mon entreprise est dans cette pièce et qu'il vous voit réaliser à quel point vous avez eu tort. Mais vous n'êtes pas désolé pour les années de moquerie. Viola a pris ma main. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Arthur. La voix de maman était brisée. S'il te plaît, ne pars pas, je me suis retourné. Elle était debout, les larmes coulant à flots, les mains tremblantes. Tu savais, ai-je dit doucement. N'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, à pleurer. Tu savais depuis des mois, depuis l'acquisition. Depuis que tu as vu les documents et que tu as réalisé ce que j'avais construit, et tu n'as rien dit. Tu les as laissés continuer à me démolir parce que tu avais peur de lui. J'essayais de te protéger, a-t-elle murmuré. De quoi? De ma propre famille. Elle a tressailli. L'oncle Frank s'est levé. Arthur. Il a fait une pause. Je suis désolé. J'aurais dû en faire plus, dénoncer ça plus tôt. Mais, pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. De ce que tu as construit, de qui tu es. Ton père est un imbécile, et tes frères sont des lâches. Tu méritais mieux que ça. Merci, Frank. Nous sommes sortis. Grégory nous a suivis. Il a parlé le premier. Arthur, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était à ce point. C'est bon. Ça devait arriver. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Si la conformité trouve des problèmes chez Eoto, gérez cela par les canaux normaux. Pas de traitement de faveur, pas de protection, juste le processus standard. Compris.
Il est monté dans sa Mercedes et est parti. Viola et moi sommes restés assis dans la Civic pendant une longue minute. Le moteur tournait, le chauffage commençait à chauffer l'habitacle. Elle m'a regardé. Ça va? Oui, je crois que oui. C'était intense. C'était attendu depuis longtemps. Ta mère savait depuis des mois, apparemment, et elle n'a rien dit. Elle avait peur, ai-je dit. De lui, de perdre son mariage, de faire des vagues. Je comprends. Vraiment? J'y ai réfléchi. Non, pas vraiment. Mais je comprends la peur, même si je ne respecte pas son choix. C'est juste. J'ai regardé la maison. La lumière chaude brillait à travers les fenêtres. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Probablement papa qui criait. Probablement Troy et Blake qui se défendaient. Probablement l'oncle Frank qui leur expliquait exactement comment ils en étaient arrivés là. Nous avons conduit jusqu'à la maison en silence. Les appels ont commencé à 6 heures du matin. Papa, Troy, Blake, maman. Je les ai tous déclinés. Les SMS ont suivi. Des excuses qui n'en étaient pas vraiment, de la culpabilité déguisée en inquiétude. Blake a essayé de passer par Viola. Elle l'a bloqué instantanément. L'oncle Frank a envoyé un message, ils disent à tout le monde que tu as pété les plombs. Je rétablis la vérité. Moi? Qu'est-ce que papa a dit? Que tu n'es plus le bienvenu. Je lui ai dit tant mieux. Marre de prétendre que tout cela est normal. Brie a laissé un message vocal sur le thème « La famille, c'est la famille ». Supprimé. Le cousin Kevin m'a demandé $2000. Bloqué. Mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. C'était papa qui utilisait le téléphone de Frank. J'ai raccroché et je l'ai bloqué lui aussi. Le harcèlement a rapidement dégénéré. Le jeudi, Troy s'est présenté à mon bureau en exigeant de me voir. La sécurité l'a expulsé. Cet après-midi-là, la femme de Blake a tendu une embuscade à Viola sur le parking de son cabinet. Viola l'a enregistré, lui a dit de s'éloigner et a continué son chemin. Vendredi, 3 heures du matin, on martèle la porte de notre appartement. C'était Troy, ivre, hurlant des menaces. Nous avons appelé le 911. Il a été arrêté. J'ai porté plainte. Maman a appelé le lendemain matin. Tu as fait arrêter ton frère. Troy s'est fait arrêter tout seul. Il est en difficulté. Blake est en difficulté. Ton père fonctionne à peine. C'est leur faute, maman. Pas la mienne. Tu pourrais arranger ça. Non, je ne peux pas, et je ne le ferai pas. Tu es en train de détruire cette famille. Je n'ai rien détruit du tout. Vous avez fait ça tout seul. J'ai raccroché. Nous avons demandé des ordonnances de protection. La procédure a duré 3 semaines. Pendant ce temps, ils ont essayé de se présenter 2 fois de plus. La sécurité les a expulsés à nouveau. Blake a envoyé tellement de messages depuis de nouveaux numéros que j'ai arrêté de compter. Début janvier, les ordonnances ont été approuvées, 6 mois sans contact, à une distance de 500 pieds. Puis, le silence. Le travail s'est stabilisé. J'ai clôturé 2 dossiers majeurs, sauvé des millions à des clients, et j'ai été promu vice-président exécutif des risques et de la conformité. Viola est devenue associée. La vie redevenait normale. 3 semaines après le début du calme, mon assistante m'a appelé. La conformité a besoin de vous. Dossier et auto. Mon estomac s'est noué. Qu'ont-ils trouvé? Des irrégularités significatives. Ils veulent votre signature pour transmettre l'affaire au service juridique. Exactement ce que j'espérais éviter. Envoyez-le au bureau de Grégory, ai-je dit. Je me récuse. Conflit familial. 2 jours plus tard, Grégory m'a appelé. Arthur, nous devons parler de Eoto. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Facturation frauduleuse, employé fantôme, surfacturation de pièces. Sur 18 mois. Troy et Blake sont directement impliqués. Ton père? De la négligence, pas d'intention criminelle. J'ai fermé les yeux. Recommandation? Licenciement, poursuite pénale. Protocole standard. Alors,
suivez le protocole standard. Je suis récusé. C'est déjà noté. Je voulais juste que tu sois au courant. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assis à mon bureau, fixant le vide. Je n'avais pas influencé le résultat. Je m'étais seulement retiré pour ne pas peser sur la décision. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était de leur faute, pas de la mienne. Viola a appelé. Je ne peux pas pour le déjeuner, un truc au boulot. Ça va? Non. Je te raconterai ce soir. Ce soir-là, je lui ai tout expliqué. Elle a écouté sans m'interrompre. Finalement, elle a dit, tu n'as pas fait ça. C'est eux. Ils ont commis une fraude, ils se sont fait prendre. C'est sur eux que ça retombe. Je sais, mais... Mais quoi? Tu te sens coupable? Un peu. Ne le sois pas, elle s'est rapprochée. Ils ont passé des années à te faire sentir tout petit. Maintenant, ils font face aux conséquences de leurs décisions, et tu veux les sauver. Non. Alors ne le fais pas, laisse la justice faire son travail. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais ils étaient toujours ma famille, et les voir imploser me faisait plus de mal que je ne l'aurais cru. 2 semaines plus tard, les lettres de licenciement sont tombées. 3 d'abord. Blake 1 heure après. Papa a été rétrogradé au poste de superviseur de parc, avec un plan d'amélioration des performances. 3, tu plaisantes? Blake, c'est de la folie. Papa, Arthur, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Les ordonnances de protection étaient toujours actives. L'oncle Frank a envoyé un SMS, ils perdent les pédales, ils te rejettent la faute dessus alors que tu t'es récusé. L'avocat de 3 dit qu'il risque des poursuites. La femme de Blake l'a quitté. La spirale a été rapide. 3 est retourné vivre chez mes parents. Blake ne trouvait d'emploi nulle part. Papa allait travailler et rentrait à la maison dans le silence. 4 mois ont passé ainsi. Calme de leur côté, paisible du mien. J'ai été promu de nouveau, étendant mon rôle à la gestion des risques et à la conformité au niveau mondial. Viola a gagné un procès majeur. Nous sommes partis en voyage en Islande, nous avons fait de la randonnée, respiré, enfin vécu. Les ordonnances de protection ont expiré en juin. Je ne les ai pas renouvelées, il n'y avait aucune raison de le faire. Ils étaient devenus silencieux. Une semaine plus tard, une enveloppe écrite à la main est apparue dans notre boîte aux lettres. L'écriture de maman, adressée à nous deux. Je l'ai ouverte au comptoir tandis que Viola lisait par-dessus mon épaule. Arthur et Viola. Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais je demande une seule chose, une conversation. Je ne vais pas m'expliquer ni me défendre. Je veux seulement dire que je vois les dégâts maintenant, et que j'ai honte de ma part de responsabilité. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste la chance de m'excuser honnêtement, en personne, sans rien minimiser. Si vous êtes d'accord, dites-moi quand et où. Sinon, je comprendrai. Maman. Viola a posé la lettre. Elle ne cherche pas à se justifier. C'est nouveau. Tu veux la voir? Seulement si tu es avec moi. Toujours. Nous avons fixé les conditions, lieu public, 1 heure. Si elle dérape, nous partons. Affaire conclue. J'ai envoyé un SMS à maman depuis un numéro qu'elle ne reconnaîtrait pas. C'est Arthur. Samedi, 14 h, café au coin de la 5e épine. 1 heure. Pas d'excuses, pas de justification. Elle a répondu presque immédiatement, je serai là. Merci. Samedi. Viola et moi sommes arrivés en avance. Table dans un coin, issue de secours dégagés. Nos cafés sont restés intacts. Maman est entrée exactement à 14 h, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Comme si elle avait enfin arrêté de prétendre que tout allait bien. Elle s'est assise sans essayer de nous prendre dans ses bras. Je vous dois des excuses, a-t-elle dit d'abord à Viola. Je les ai regardés vous traiter terriblement, et je n'ai rien dit. J'ai laissé Troy et Blake se moquer d'Arthur devant vous. Je vous ai ignoré. C'était mal. Je suis désolé. Viola a hoché la tête, mais n'a pas parlé. Puis maman s'est tournée vers moi. Et je te dois l'honnêteté. Elle a pris une inspiration.
Quand j'ai épousé ton père, je pensais que je pourrais l'adoucir. Je n'ai pas pu. Il s'est durci, et je me suis adapté pour lui survivre. Quand tu es né, calme, réfléchi, différent des autres. Il a appelé ça de la faiblesse. Il a dit que tu avais besoin d'être endurci. J'aurais dû me battre contre lui. Je ne l'ai pas fait. Elle a secoué la tête. J'ai été élevé pour préserver la paix à tout prix. Une bonne épouse ne contredit pas son mari. Une bonne mère ne sape pas l'autorité du père. Alors, je me suis tu. Et plus je me taisais, plus c'était facile de continuer ainsi. Viola l'observait attentivement. Pas encore de sympathie, elle jaugeait simplement la vérité. Maman a continué, quand j'ai découvert ton entreprise, la vente, le succès. J'étais fier. Mais je n'ai rien dit, parce que j'avais peur de ce que ton père ferait s'il savait que je le savais avant lui. J'ai passé 30 ans à gérer sa colère. J'ai fait passer cela avant la défense de mon fils. Sa voix a flanché. Je t'ai vu entrer au dîner de Thanksgiving en sachant exactement comment cela allait se passer. Je n'ai pas essayé de l'empêcher. Je ne me suis pas levé quand ils se sont moqués de toi, ni quand ils ont ignoré Viola. Je suis juste resté assise là, à prétendre que rien ne clochait, parce que c'est ce que je faisais depuis des décennies. Elle a rencontré mon regard. Tu avais raison, Arthur. J'étais une lâche. Elle n'a pas détourné les yeux. Après ton départ, tout s'est effondré. Troy a perdu son travail et son mariage. Blake a perdu sa réputation. Ton père a tout perdu, et il ne peut toujours pas admettre pourquoi. Et j'ai réalisé que j'avais aidé à créer tout ça. Pas par l'action, mais par le silence. Viola a fini par demander, pourquoi maintenant? Parce que j'ai touché le fond, a dit maman. J'ai quitté votre père. J'ai commencé une thérapie. J'apprends à être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'honnête. Je ne demande pas d'effacer le passé. Je veux juste avoir la chance d'être meilleur que ce que j'ai été. J'ai laissé le silence s'installer. C'est quoi, pour toi, être meilleur, ai-je demandé. Une relation que je gagne lentement, avec prudence. Peut-être un café une fois par mois. Peut-être rien de plus. À ton rythme, pas au mien. Et si tu dérapes? Des excuses, des minimisations, n'importe quoi de ce genre? Alors on en aura fini. Et je ne vous en voudrais pas. Viola m'a regardé. Je lui ai laissé le choix. Elle a hoché la tête. Une condition, ai-je dit. Tout ce que tu voudras. Tu dis la vérité à papa et aux garçons. Toute la vérité. Sans édulcorer. Sans protéger leurs sentiments. Elle a acquiescé immédiatement. Je le ferai. Très bien, ai-je dit. Un café le mois prochain, au même endroit. On verra où cela nous mène. Le soulagement et la tristesse l'ont frappée en même temps. Elle n'a pas demandé d'étreinte. Elle n'a pas insisté pour obtenir plus. Merci, a-t-elle simplement dit. Nous avons passé le reste de l'heure à parler de choses banales, le travail, les voyages, la vie. Elle n'a pas pleuré, elle est simplement restée présente. Quand l'heure a été écoulée, elle s'est levée. On se voit le mois prochain. Et elle est partie sans essayer d'en faire plus que ce que c'était. Viola et moi avons marché jusqu'à la voiture en silence. Nous savions tous les deux la même chose, ce n'était pas encore le pardon, c'était le premier pas honnête qu'elle n'ait jamais fait. Notre deuxième café a eu lieu en juillet. Puis un troisième en août. Maman était différente. Honnête. Pas d'excuses. Elle parlait de sa thérapie, de la reconnaissance de ses schémas, de la façon dont elle avait encouragé le comportement de Karl en restant silencieuse. En octobre, maman m'a dit qu'elle les avait confrontés. Karl a hurlé. Troy l'a traité de traîtresse. Blake a pleuré, mais elle avait dit tout ce qu'elle avait promis. Troy t'a accusé d'avoir ruiné sa vie, a-t-elle dit. Je lui ai dit que ce n'était pas toi qui avais imité sa signature sur de fausses factures. Blake a dit que tu aurais pu le protéger. Je lui ai dit que tu t'étais récusé et qu'il aurait dû réfléchir aux conséquences avant de commettre une fraude. Comment va papa? Pas bien. Il a perdu 10 kilos. Il va au travail, rentre à la maison, s'assoit en silence. Je pense qu'il réalise enfin ce qu'il a détruit, mais il est trop fier pour l'admettre à haute voix.
Tu penses qu'il le fera un jour? Je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est son chemin maintenant, plus le mien. Novembre est arrivé. 1 an après Thanksgiving. L'oncle Frank a appelé. Troy et Blake veulent vous présenter leurs excuses à tous les deux. J'en ai parlé à Viola. Nous avons accepté une rencontre. Lieu public, selon nos conditions. Samedi. Blake et Troy sont arrivés, ils avaient mauvaise mine. Blake avait maigri. Les yeux de Troy étaient injectés de sang. Ils se sont assis en face de nous dans le même café. Blake a parlé le premier. Sa voix tremblait légèrement. Je vous ai tous les deux traités terriblement. J'ai fait des blagues sur Arthur pour faire rire papa. J'ai ignoré Viola comme si elle n'était même pas là. Je vous ai fait sentir que vous n'étiez pas les bienvenus dans votre propre famille. Je l'ai fait parce que... Il s'est arrêté, a pris une inspiration. Parce que c'était plus facile que de tenir tête à papa. C'était de la lâcheté. Je suis désolé. Troy a suivi. Ouais, pareil. J'étais jaloux de toi, de ce que tu avais construit, de Viola, de tout ce que tu avais. Alors, je t'ai rabaissé pour me sentir plus grand. C'était mal. Viola les observait. Pourquoi êtes-vous désolé? Vraiment? Qu'est-ce qui a changé? Le visage de Blake est devenu rouge. Il a commencé à parler, s'est arrêté, puis a repris. Parce que j'ai tout perdu, mon travail, ma femme, ma réputation. Et j'ai réalisé que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais été honnête dès le départ. Si j'avais défendu Arthur au lieu d'en rajouter, si j'avais fait ce qui était juste au lieu de choisir la facilité. Troy a hoché la tête. Je suis en thérapie maintenant, sur ordonnance du tribunal. Ma thérapeute m'a demandé contre qui j'étais en colère. J'ai dit, toi. Elle m'a demandé pourquoi. Et j'ai réalisé que je n'étais pas en colère contre toi. J'étais en colère contre moi-même de ne pas être comme toi. Viola m'a regardé. J'ai hoché la tête. Je ne vous pardonne pas, a dit Viola, d'une voix calme mais ferme. Mais je vais vous donner une chance. Un dîner le mois prochain. Si vous gâchez tout, c'est fini. Une seule blague, un seul commentaire méprisant, quoi que ce soit qui rappelle la façon dont vous nous traitiez avant, et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Ils ont hoché la tête. C'est juste. Ils se sont tournés vers moi. Je suis désolé, a dit Blake. Pour tout. Pour le dîner de Thanksgiving. Pour ne pas m'être levé quand c'était important. La voix de Troy s'est cassée. Je suis désolé d'avoir été un lâche, d'avoir été jaloux, et d'avoir rendu ta vie plus difficile alors que j'aurais dû la rendre meilleure. Un dîner, ai-je dit. Le dîner a eu lieu dans le nouvel appartement de maman en décembre. C'était tendu au début, personne ne savait trop quoi dire, mais Blake a posé de vraies questions sur mon travail. Troy a félicité Viola pour sa promotion. Maman a gardé les choses sur les rails. Janvier. Papa s'est présenté à l'appartement de maman alors que nous prenions notre café mensuel. Un coup discret à la porte. Maman s'est figée. C'est ton père. Comment le sais-tu? Je reconnais sa façon de frapper. Elle a ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Papa se tenait là, plus vieux, plus frêle, comme si cette année l'avait vidé de sa substance. Cheveux gris, visage tiré, épaules tombantes. Harper, a-t-il murmuré d'une voix rauque. Est-ce qu'Arthur est là? Oui. Je peux lui parler? Maman s'est retournée vers moi. J'ai secoué la tête. Il dit non, Karl. S'il te plaît. 5 minutes. Je me suis levé, je suis allé à la porte, la chaîne toujours verrouillée. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser. Tu as eu 1 an pour t'excuser. Au lieu de ça, tu m'as rejeté la faute dessus. Je sais que j'ai eu tort. Tu as toujours tort. Tu es ici parce que tu as touché le fond, pas parce que tu comprends ce que tu as fait. Il a dégluti. Tu as raison. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer, ai-je dit. Tu peux seulement décider si tu veux devenir quelqu'un avec qui on a envie de se réconcilier. Comment? Ça, c'est ton travail, pas le mien. Demande à maman. Elle est en train de le faire.
Apprends d'elle. Elle m'a quitté. Parce que tu ne lui as pas laissé le choix. Il a tressailli. Papa, ai-je dit doucement, tu as passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas à la hauteur. Que le vrai travail, c'était ton travail à toi. Que le succès ne comptait que s'il correspondait à ton idée du succès. Tu m'as fait me sentir tout petit. Tu as rendu Viola invisible. Tu n'as pas perdu ta famille, tu l'as chassée. J'essayais de t'endurcir. Non, tu essayais de te sentir plus grand en me rabaissant. Silence. Si tu veux une chance de reconstruire quoi que ce soit, voici ce qui doit se passer. Premièrement, une réelle prise de responsabilité, sans apitoiement. Deuxièmement, présente tes excuses à Viola. Pas à moi, à elle. Troisièmement, arrête de me blâmer pour les choix de tes fils. Troy et Blake ont commis une fraude, c'est leur faute. Tu les as encouragés, c'est ta faute. Il est resté là à encaisser. Pour la première fois de ma vie, il écoutait vraiment. Si tu peux faire ces choses, ai-je dit, et prouver que tu es différent quand personne ne te regarde, alors peut-être que nous discuterons. D'ici là, reste loin de moi et de ma femme. J'ai fermé la porte. Maman a essuyé ses yeux. C'était dur à voir. C'était nécessaire. Viola a touché mon épaule. Ça va? Oui, je crois que oui. Papa n'est pas revenu pendant 3 semaines. Puis maman a appelé, il veut s'excuser auprès de Viola en personne. J'ai regardé Viola. C'est toi qui décides. Laisse-le essayer. Nous nous sommes retrouvés dans un autre café. Papa était déjà là. Viola s'est assise en face de lui. Sa voix tremblait. Je vous ai traité terriblement. J'ai laissé mes fils faire pire encore. Vous méritiez le respect, je ne vous en ai donné aucun. J'étais menacé par le succès d'Arthur, et vous faisiez partie de cela. C'était de la lâcheté. J'ai honte. Je n'attends pas de pardon, j'avais juste besoin que vous l'entendiez. Viola a soutenu son regard, a hoché la tête une fois, et s'est levée. Nous sommes partis. Dans la voiture, elle a dit, mieux que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Ça ne change rien pour l'instant. Non, mais c'est un début. Mars, 16 mois après Thanksgiving. Blake a trouvé un emploi stable. Troy a commencé à enseigner la mécanique à des jeunes en difficulté. Maman a continué ses efforts. Frank est resté fidèle à lui-même. Viola a été promue. Moi aussi. La vie s'est stabilisée. Et quelque part dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose, je n'avais pas besoin qu'ils changent pour que j'aille bien. Leur guérison n'était pas ma responsabilité. La mienne l'était. Pour la première fois, ma valeur n'était pas liée à leur approbation ou à leurs excuses. C'était cela, la liberté. En avril, papa a envoyé une lettre, Arthur, je comprends enfin ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire de toi une version de moi-même, et quand tu es devenu toi-même, je t'en ai puni. J'appelais ça de la motivation. C'était de la cruauté. J'ai perdu notre relation, mon entreprise et mon mariage parce que j'étais trop fier pour changer. Ta mère a montré plus de courage que je n'en ai jamais eu. J'essaie d'être un homme différent, quelqu'un qui est fier de son fils au lieu d'être menacé par lui. Je suis désolé pour tout cela. S'il y a un chemin vers l'avenir, je le suivrai. Papa. Viola a lu la lettre. Tu vas répondre? Éventuellement. Il a besoin de temps pour le prouver. La vie a continué, le travail, les amis, les petites joies. Et à chaque jour ordinaire, la réconciliation cessait d'être un test que je devais réussir, pour devenir un choix que je n'avais pas besoin de précipiter. Je n'attendais plus qu'il me définisse. J'avais déjà construit une vie qui en valait la peine, avec quelqu'un qui m'aimait, selon mes propres termes, et cela suffisait.